Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Ceux qui ont suivi, donc c'est le troisième épisode de la série tactique, c'est-à-dire les tactiques que les bourreaux utilisent pour endormir ou manipuler la victime. Et je vais essayer de bien éclaircir ce que je voulais dire par la posture. Déjà le ramadan cette année en 2026, c'est demain jeudi 19 février, c'est officiel. Alors bon ramadan à tout le monde. Et normalement le ramadan c'est un mois de piété où on donne plus d'importance au côté spirituel qu'au côté matériel. Donc il y a certains bouleversements qui se passent dans la vie quotidienne. C'est un mois de toutes les bonnes actions. Et ça c'est illimité, hein. On ne va pas toutes les citer. Toutes les bonnes actions. Et ça permet aussi de se recharger spirituellement, de se laver de son intérieur aussi, hein, parce qu'il n'y a pas que la douche et le lave-linge, hein, il y a aussi nettoyer son intérieur. Et ça, c'est un mois plein de Coran, la parole de Dieu. Il y a aussi une plus-value médicale, hein. Moi, j'ai vu du miracle, hein. J'ai vu des gens qui étaient alcooliques, qui ont arrêté, des gens qui sont drogués, pas tous, c'est pas évident. Donc, il y a des gens qui en bénéficient médicalement, sortent de régime, etc. Bon, s'il y a des maladies qui empêchent, ça c'est autre chose. Mais ça, c'est ce qui devrait se faire. Mais comme d'hab, hein, dans la réalité, qu'est-ce qui se passe? Les gens se branchent trop sur le manger. Moi, je le vois. Bon, constatez-le cette année, vous allez le voir. Vers 4h, 5h, les gens, ils deviennent fous, hein. Les caisses sont remplies, surtout le boucher, je ne sais pas pourquoi. Et il y a trop de gaspillage. Et bon, le commerce, il y en a qui en profitent. C'est pas interdit de faire du commerce, mais il y en a qui abusent, hein. Et les gens deviennent plus nerveux. Et moi, je vois les 30 jours de Ramadan coupés en deux, 15 jours. Les 15 premiers jours, les gens sont déboussolés, comment dire, ils sont plus... Il n'y a pas ce côté spirituel qui ressort chez les gens. Après 15 jours, les gens se calment, il y a moins de gaspillage. Et constatez-le, vous allez le voir. Faites attention, vous aussi, hein, et moi aussi, hein. Moi, j'y fais attention, je l'ai corrigé, hein. Toute l'après-midi passe à remplir la table, à cuisiner tout azimut. En fait, vous mangez avec les yeux, hein. Une fois devant la table, vous mangez même pas 10%. Il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle. Et alors qu'il y a des gens qui meurent de faim ou qui n'ont... Actuellement, mourir de faim, non, ça n'existe pas, mais les gens qui mangent moins bien. Donc, le mois de Ramadan, il n'est pas fait pour ça. Bon, bref, ceux qui veulent s'améliorer, c'est l'occasion. Et on revient à notre sujet principal. Donc voilà, cette planche, moi je pense que c'est une bonne planche qui va, parce que il vaut mieux une image, un dessin que 1000 discours. C'est une planche support qui montre l'iceberg avec la partie visible en haut et beaucoup de choses qui sont cachées, qui expliquent ce que vous voyez. Donc ce que vous voyez n'est pas toujours la réalité. Et il faudra avec un minimum de tact, sans devenir psychologue ou il y a certains événements que vous pouvez voir et interpréter pour savoir ce que vaut la personne en face de vous. Et je vais prendre un exemple précis, la posture. En fait, quand je dis la posture, il y a beaucoup de postures. C'est à vous de voir est-ce que la posture de votre partenaire, de votre conjoint, de la personne avec qui vous voulez avancer dans la vie d'une façon ou d'une autre, est-ce que cette posture est naturelle ou fausse ou exagérée et on descend sur terre. Exemple. Exemple, moi, ce qui m'est arrivé avec la mère de mes enfants,
Si jamais je viens lui parler d'un sujet que moi j'estime grand, etc., j'ai pas trouvé une image vraiment qui symbolise, mais essayez de me comprendre. Donc, les deux mains jointes entre les cuisses serrées et la tête penchée sur son côté à elle et son regard est par terre. Alors, cette même posture, vous la lisez comment? Voilà, si vous voulez commenter, ou alors maintenant que vous m'écoutez, essayez de dire qu'est-ce que vous voyez à travers ça. Moi, pour moi, c'est la fragilité, c'est quelqu'un qui, comment dire, qui regrette quelque part, qui se pose des questions, qui ne vous affronte pas. Donc vous prenez ça à la douce, vous avez minimisé, même ce qu'elle a fait, même si vous avez des choses à lui reprocher, vous les minimisez. Mais lui, le bourreau, comment il voit ça? Mais je vous jure, c'est une tactique. Je jure que je les ai entendus au téléphone en parler. Elle a un titre. Les Marocains qui m'écoutent, je veux dire cette phrase que vous connaissez, que vous avez entendue, mais vous n'avez pas su la transposer sur la réalité. Et aidez-moi à la traduire en français pour les non-dialectophones, non-arabophones, les francophones, comment ils vont la comprendre. تمسكن حتى تتمكن. تمسكن حتى تمكن. Comment vous la traduisez? Je vais essayer de la traduire. C'est pas évident, hein? Fais le pauvre, fais la naïve, fais la faible, jusqu'au jour où tu sois forte. Et, pardon. C'est comme ça qu'ils voient les choses. Donc, moralité, vous voyez cette posture hein, qui symbolise la faiblesse, et en plus accompagner cette attitude est accompagnée par Sakta Mskota, c'est-à-dire vous affaiblissent et ils vous présentent la mère de vos enfants qui là, quoi qu'il ait fait, elle se présente devant vous, assise, les deux mains jointes entre les fesses, et à regarder par terre les bouts de chaussures. Vous dédramatisez. Ben, c'est ce qu'ils veulent. Oui, c'est une tactique. Je les ai entendus au téléphone en parler. Dès qu'ils lui disent cette phrase, c'est clair et net. D'ailleurs, ça rime, c'est bien tourné, et ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi exactement? C'est-à-dire dans son subconscient, dans sa croyance, dans sa tactique, elle joue le pigeon jusqu'au jour où ses griffes soient bien aiguisées. Eh ben oui, mais ça je l'ai compris trop tard, moi, au bout de 25 ans. Oui, mais c'est ça, comprenez-le avant. C'est pas normal une femme qui fait ça, mais j'ai beau lui faire avec lui. Non, sois naturel, sois normal, mais redresse-toi. Après, il a commencé à le doser, mais il ne le fait pas, il le fait dans certaines circonstances, et surtout quand on est en présence des gens. Elle veut leur faire croire qu'elle est soumise à moi, que je la torture, Et à la fin, au bout de 25 ans, elle va faire ressortir tout ça. Je peux en rajouter, mais je pense que c'est pas la quantité qui compte. Je pense que vous m'avez compris. Donc, cette posture, ou le contraire, elle peut très bien faire la posture contraire. Moi, ce que j'ai vécu, c'est ça. Je l'ai vécu. Je suis tombé dans le piège de cette posture. Jusqu'au jour, je les entends parler, tu lui as fait ça, oui, oui, ça a marché, ouais, ah ouais, on a gagné, les doigts dans le nez. Voilà, donc, qu'est-ce que je pourrais vous rajouter d'autre? Je vais juste utiliser d'autres mots, c'est tout, hein. Donc, ils sont là, vous voyez, c'est l'événement, c'est la partie visible de l'iceberg, hein. Vous voyez cette posture, vous l'interprétez à votre façon.
l'interprétation que vous en avez faite, c'est exactement ce qu'ils veulent que vous en fassiez. Je peux développer plus, mais je pense que la tactique posture est très claire. Et sur ce, à la prochaine.